Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe d'Opaka, je m'appelle Mila et dans mes vidéos je parle à propos de la Russie et la différence entre les Russes et les Français, entre la Russie et la France. Et aujourd'hui la thématique ce sera le 22 faits sur les appartements russes. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, je continue. Il n'y a pas très longtemps, je fais la même vidéo sur ma chaîne russe et je fais comparaison avec l'appartement français et l'appartement en Russie. Et du coup, ça se trouve plusieurs, dans mon cas, 22 différences. Donc, allez, on va pas tourner en rond, on va commencer de suite. Alors, on commence à faire les petites différences entre l'appartement en France et l'appartement en Russie. Donc la première différence c'est interphone. Interphone en France, qu'est-ce que c'est? Vous approchez un meuble, vous voyez un interphone et vous faites quoi? Vous sonnez le nom des personnes qui habitent dans cet appartement. Donc vous cherchez le nom. En Russie, il n'y a pas de nom. On se cache tellement, on fait la vie tellement discret que sur l'interphone, ça peut être que des numéros. Donc numéro d'appartement. Numéro d'appartement, c'est voilà, de 1 à combien il y a d'appartements dans cet immeuble. Donc vous ne pouvez pas savoir juste en sachant le nom de l'habitant où il habite que si vous connaissez le numéro d'appartement. La différence numéro 2, c'est les couloirs dans les meubles russes. Alors, vous êtes bien habitué que dans les meubles en France, il y a quelqu'un, je sais pas, syndic peut-être, qui vous envoie une femme de ménage qui lave le couloir. En Russie, que dans les meubles très luxe, possible d'avoir une femme de ménage qui s'occupe d'immeubles. Sinon, c'est les habitants. Donc par exemple, la semaine numéro 1, on imagine il y a 52 semaines dans l'année, ok? Donc la première semaine c'est l'appartement numéro 1, elle juste regarde que tout va bien, qu'il n'y a pas de petits, je sais pas, papiers jetés, etc. Et à la fin de semaine, elle lave son étage et en bas des meubles. Par exemple, la semaine numéro 2, c'est la même chose avec l'appartement numéro 2. Donc voilà. Si vous voyez, c'est pas les femmes de ménage qui viennent s'occuper des meubles. La différence numéro 3, la porte d'entrée. Pas que dans les meubles, mais et dans l'appartement également. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé déjà, on a fait comparaison avec quelque chose, et là j'ai parlé un tout petit peu, je vous expliquais que la plupart des appartements, elles possèdent deux portes d'entrée, et pas de deux côtés, mais double porte d'entrée. Donc vous avez fait ouvrir une porte, et là se cache la deuxième porte. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui me disent mais pourquoi, pour quelle raison on veut faire deux portes? C'est la raison contre les voleurs, parce que si le voleur elle veut rentrer dans l'appartement pendant 10 minutes, il essaie d'ouvrir la première porte, et là, quelle surprise, il y a la deuxième porte, donc voilà, peut-être il y a une forte chance qu'il va partir sans essayer de faire ouvrir la deuxième porte. Différence numéro 4, c'est le petit couloir d'entrée. Non, c'est pas qu'il n'y a pas en France, j'ai vu beaucoup d'appartements, même la maison à Pyrénées, j'ai vu que l'entrée, il était mince, il était 20 mètres carrés, pour quelle raison, je sais pas, voilà. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup des appartements, en tout cas au sud de France, tu rentres de suite dans le séjour. Voilà, tu rentres voilà, chez les gens de suite. Il n'y a pas un petit couloir où tu peux t'enlever ta veste, le mettre quelque part, puis de mettre des chaussons. Vous savez qu'en Russie, pour rentrer chez quelqu'un, il faut obligatoirement enlever les chaussures. Et peut-être la propriétaire de l'appartement, elle va vous proposer des petits chaussons. Donc, il faut accepter. Donc voilà, c'est la différence numéro 4. Nous possédons toujours un petit couloir pour habiller, déshabiller, mettre les clés en arrivant, ta sac à main, voilà. Donc tout est dans ce petit couloir. Entrée, ça peut être entrée juste 1 mètre carré, mais nous avons ça. Également pour la cuisine. J'ai vu qu'en France, la cuisine, c'est plutôt pour cuisiner.
et vous mangez dans le séjour. Donc devant la télé où il y a la petite, je sais pas, un petit espace pour manger avec une petite table, mais cet espace il n'est pas dans la cuisine. Et nous ne mangeons quasiment que à la cuisine. Et même en certains cas, c'est interdit de manger dans le séjour. Donc vous voyez, c'est quand même différent. Dans la cuisine, ça devrait être une place aménagée pour cuisiner et manger en même temps. Donc voilà, c'est encore une petite différence de plus et on continue. J'ai trouvé encore une différence assez intéressante, c'est par rapport à la place de dodo. Et oui, la place de dodo. On dirait, mais qu'est-ce qu'il y a le différent? Il y a donc en France, il y a le lit, il y a une petite table de nuit à côté avec une petite lampe peut-être et un placard. Et en Russie, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. La différence, c'est que vous dormez dans la nuit complète. J'ai vu que les appartements en France, ils possèdent donc les rideaux roulants, rideaux électriques, et parfois juste, vous savez, des petites portes à fermer. Parfois il y a l'un et l'autre, vous voyez. Mes parents, quand ils sont venus pour la première fois en France, ils me disaient que on n'arrive pas à se réveiller parce qu'on ne comprend pas si c'est la nuit ou la journée. Il faut vraiment regarder l'heure sur la horloge pour savoir quelle heure il est. Parce que c'est la nuit complète tout le temps. En Russie, on a genre des choses comme ça. En plus, par exemple, des choses comme ça. Donc il y a une rideau tout transparent, c'est pour la journée, et les rideaux beaucoup moins transparents, c'est pour la nuit. Donc on ferme, mais quand le jour arrive, on voit très bien que c'est le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est beaucoup plus facile de se réveiller parce que tu comprends que voilà, ça y est, la journée est commencée, allez, je vais bosser. Et ici, voilà, c'est fermé, et tu comprends pas si c'est le matin ou la nuit, donc voilà. Et d'ailleurs, les problèmes de sommeil, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus en France qu'en Russie. Bon, les chambres d'enfants, je peux pas dire que c'est très différent, c'est plutôt à quel moment un enfant qui a sa chambre, sa propre chambre, puisque ici j'étais très surpris quand mon mari... le jour quand je rentrais après l'hôpital avec mon fils, elle me dit ah ben voilà, tu le poses là-bas dans sa chambre. Oh, bah chez nous, heureusement ou malheureusement, un enfant il dort avec les parents jusqu'à très tard, jusqu'à 3-4 ans. Donc il dort parfois dans le lit des parents ou avec un petit lit qui s'accroche le lit des parents. Donc le bébé il prend sa place vraiment dans la chambre des parents et pas la sienne. Et il a sa chambre beaucoup plus tard, et suivant la chambre elle est partagée pour plusieurs enfants. Les toilettes et les salles de bain, je ne peux pas non plus dire que c'est très différent, mais moi j'ai vu qu'en France c'est plutôt la tendance de mettre la douche italienne. Un russe ou une russe il a besoin de prendre le bain au moins une fois par semaine. Du coup, nous avons plutôt salle de bain et pas la pièce avec la douche, si vous voulez. Par contre, dans l'appartement, 2 toilettes, j'ai vu que ici. Et j'ai toujours pas compris pourquoi il faut avoir 2 toilettes. Mais bon, c'est peut-être plus confort. Mais en Russie, on a toujours un seul toilette et seule salle de bain. Même s'il y a 5 chambres. Et aussi également, je pense que c'est intéressant à remarquer, si l'appartement... avec la salle de bain et toilette séparées, ça se vend plus cher que si la salle de bain et toilette dans la même pièce. Les bibliothèques. Eh oui, chaque appartement russe il possède une grande bibliothèque. S'il n'y a pas la place pour la bibliothèque, ils vont inventer ce place, ils vont mettre quelque chose sur le mur par exemple. Mais la bibliothèque c'est quelque chose. On aime bien montrer que nous avons beaucoup de livres parce que les Russes lisent beaucoup. Dans le métro, si vous descendez dans le métro à Moscou, vous allez voir peut-être 2 personnes sans livres. Le reste sont tous avec les livres. Petit à petit, je pense ça va partir puisque voilà, c'est les livres électroniques qui arrivent. Donc peut-être les bibliothèques vont partir au XXe siècle, voilà. Mais aujourd'hui les bibliothèques c'est quelque chose d'important dans un appartement. Et souvent si nous avons la pièce d'entrée grande,
Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure que dans une maison Pyrénées, j'ai vu donc la maison de 150 mètres carrés par exemple, et l'entrée faisait 20 mètres carrés. Pourquoi? J'ai toujours pas compris. En plus, il faut le chauffer cette pièce, et c'est juste pour passer une petite minute là-bas. Donc, si les gens aussi ont de pièces d'entrée grandes, et il fait la bibliothèque là-bas. Les balcons. Et oui, les balcons, c'est rarement que vous pouvez voir le balcon ouvert. Si ici la terrasse c'est la terrasse, c'est pour profiter du soleil, etc. Là-bas, on fait le balcon comme une pièce indépendante. Donc, on met, peut-être pas le mur, mais les fenêtres, voilà, on aménage comme une pièce indépendante. Sinon, ça sert comme une cave. D'ailleurs, en Russie, il n'y a pas de cave, mais il y a des podvals. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous raconte quand je vais faire comparaison entre la maison en France et maison en Russie. Vous allez voir, ça aussi, ça va être intéressant. Donc voilà, le balcon, s'il reste ouvert, ça sert comme en cave, qu'on met tout ce qu'on n'a pas besoin là-bas, etc. Sinon, on le ferme et on aménage, on fait une petite pièce indépendante. Et d'ailleurs, pour l'instant, en Russie, il n'y a pas le code de couleur d'extérieur. Je veux dire, vous pouvez aménager votre balcon comme vous voulez. Vous pouvez le colorier en rouge, orange ou bleu, même si votre immeuble est complètement blanc et tout le monde qui a le balcon vert, par exemple. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas ce code là, et le balcon il reste le balcon. Les terrasses c'est beaucoup plus rare, surtout à Moscou, il n'y a pas les terrasses, parce que ça sert à quoi les terrasses déjà, s'il fait tellement froid tout le temps. Encore une petite différence, c'est les murs. Ah, je pensais que c'est vraiment différent. Je pensais que c'est que en Russie que ça existe le papeterie sur le mur. Mais non, en fait, ça fait pas très longtemps. J'ai découvert qu'il y en a les papeteries sur le mur. Notamment dans le nord de la France et dans la maison qu'on loue aujourd'hui. Voilà, donc il reste quand même le papeterie. Mais il n'y a pas cette grande culture de papeterie. Parce que chez nous, quand tu vas aller faire je sais pas, quand tu fais la réparation dans la maison, la couleur de papeterie, c'est quelque chose de très important. Et parfois, on peut le changer dans l'année parce que c'est trop jaune, ou trop bleu, ou trop rouge, je sais pas. Mais la différence des papeteries, c'est... Avant, c'était la mode aussi mettre un grand photo sur un mur entier avec, je sais pas, c'était une paysage ou quelque chose, mais un grand photo. Quand je dis grand, c'est 4 mètres sur 5 mètres ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais là aujourd'hui ça reste le papeterie, et pour l'instant il n'y a pas beaucoup des appartements qui est juste peindre le mur un tout petit peu. Il y a toujours le papeterie. Alors il reste un tout petit peu, restez avec moi, c'est le rebord de fenêtre. Et oui, rebord de fenêtre, c'est très important aussi dans l'appartement russe parce qu'on peut garder plein de choses là-bas, notamment les fleurs. Parce que les fleurs, voilà, il y a le rebord de fenêtre, il est intérieur et pas extérieur. Donc sur le rebord de fenêtre à la cuisine, vous pouvez voir beaucoup de fleurs plantées parce que la cuisine, c'est une place où on passe beaucoup du temps, donc on fait la verdure là-bas, donc on met beaucoup de fleurs dans les pots, et c'est sur ce rebord. Dans la chambre des enfants, sur le rebord, je pense ça va être le globus, des stylos et des choses comme ça qui ne sont pas besoin en ce moment, donc on met là-bas. Et dans le séjour par exemple, c'est également, ça peut être une lampe cheville ou des fleurs également. Mais c'est très important, on a des rebords de fenêtres et ils sont intérieurs. J'ai vu en France aussi, parfois ça existe, mais c'est plutôt extérieur et pas intérieur. Alors, il nous reste... donc, on a parlé de rideaux tout à l'heure. Également, je vais faire une remarque qu'il y a une grande culture de rideaux. Et rideaux, parfois, c'est pas... Parce qu'ici, c'est juste une petite matière qui t'a accroché là-bas. Voilà, ça, c'est rideau. Ah non, chez nous, ils sont comme ça, comme ça. C'est comme le palais du roi là-bas, vous voyez. Donc, c'est une grande culture des rideaux. On continue de mettre les papeteries et les rideaux. Et je trouve que c'est assez joli. Alors, chauffage. Pour le chauffage également, c'est pour la première fois j'ai vu en France l'appartement sans
chauffage. Je veux dire, le chauffage, il était par le sol et le clim. Donc réversible, qui était chaud et froid. Donc, mais en Russie, c'est chauffage, c'est quelque chose de très important. Du coup, nous avons les batteries. Vous voyez, c'est les chauffages. C'est pas électrique, c'est général et ça chauffe avec je sais pas, avec le gaz, avec gasoil, avec je sais pas ce produit comment il s'appelle, ou avec l'eau chaude. Donc voilà. Et d'ailleurs par rapport de l'eau chaude, c'est rarement qu'il y a une boiler comme ici par exemple dans notre maison ou dans l'appartement où je vivais avant. C'était le boiler, il commençait de se chauffer avant 3 heures. Donc tout ce qui est dans la nuit, et il a pris comme l'eau chaude, donc on l'utilisait dans la journée. Et parfois, assez souvent, mon mari qui était le dernier pour prendre la douche, les dernières quelques minutes, il a pris la douche froide parce qu'il n'a pas assez de l'eau pour lui. Pour 4 personnes, c'est quand même pas beaucoup l'eau chaude. Et en Russie c'est général, il y a l'eau chaude à volonté, mais ce n'était pas toujours comme ça, mais ça c'est une autre histoire. Et oui, nous avons beaucoup de moquettes et les tapis. Si le tapis, on met, donc il y a où les tapis? Dans la salle de bain, à la rentrée et dans le séjour, en dessous de petites tables où vous buvez le café. Chez nous, les tapis sont partout, même à la cuisine, partout. C'est pour ne pas avoir le sol froid. Et puis ici j'ai vu il y a beaucoup de carrelage. En Russie, carrelage c'est pour plutôt pour le couloir d'entrée si vous voulez. Mais carrelage à la maison, c'est comme ci comme ça. C'est ni poisson ni viande comme on dit. C'est vraiment voilà, on met quelque chose beaucoup plus solide parce que c'est pour ne pas avoir froid aux pieds. Et les deux dernières choses, par rapport des chambres et des pièces. Ici, les premières années, j'ai pas compris pourquoi il y a cet appartement, ça se vend, comment dire, 2 chambres, mais 3 pièces. Mais oh, je comprends rien du tout. Combien de chambres, combien de pièces. Donc il va falloir un peu de temps pour comprendre que les chambres c'est là où on dort et les pièces c'est donc les pièces partagées dans cet appartement ou maison. Chez nous, on dit chambre, il n'y a pas pièce, etc. C'est les chambres. Donc, si un appartement, par exemple, 2 chambres à coucher, plus un séjour, ça va être appartement de 3 chambres. Voilà, parce que le séjour, on considère comme une chambre. Et la dernière chose, premier étage. Ici, premier étage, il faut monter à l'étage et ça commence à compter. Donc, ça c'est 0, après 1, 2, 3. Chez nous on commence par le 1, il n'y a pas étage 0. Voilà, il y a sous-sol par exemple, mais tout ce qui est à l'étage 0, c'est pas le rez-de-chaussée, mais c'est le premier étage. Vous montez, donc premier étage en France, en Russie ça va être un 2e étage. Et c'est parti, 3e, 4e, etc. Et d'ailleurs, l'appartement au premier étage, c'est beaucoup moins cher que l'appartement un tout petit peu plus haut. Parce que premier étage, si ici ça peut être un rez-de-chaussée avec un petit jardin, etc. En Russie ça n'existait pas. Le sortie extérieure de votre appartement au premier étage par exemple. Donc voilà, les appartements en bas, ça va coûter beaucoup plus bas, moins cher. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était intéressant comme vidéo pour faire une petite comparaison. Je vais faire la même chose mais avec les maisons en France et maisons en Russie. Encouragez-moi pour faire d'autres vidéos avec vos commentaires et votre pouce bleu comme ça. Et je ferai avec plaisir. C'était la Russe de Paka, moi je vais dire Paka en russe, c'est-à-dire ciao.